Drogue, grossesse précoce, inondations et cyclones. Autant de difficultés que les habitants de Thirodric doivent faire face. Conclusion d'une étude menée par la Croix-Rouge de Maurice auprès des habitants de cette région qui se situe à Résidence-la-Cure. Les habitants qui y résident sont durement touchés par les fléaux dont la pauvreté extrême et vivent dans des conditions précaires. Raison pour laquelle un projet de société a été développé pour leur venir en aide. Il a pour but de contribuer à la sécurité alimentaire de cette région, mais pas que, relate Pamela Bapoudendou, coordinatrice nationale du GIF Small Grants Programme de l'UNDP. Alors, donc suite à cette étude, les gens qui avaient participé dans l'étude eux-mêmes, qui avaient participé dans les sessions, m'ont invité à venir sur le terrain. Bon, j'étais déjà sur le terrain, mais sur le terrain agricole en question, on l'a vu et on a vu qu'il y avait une grosse difficulté. Le terrain ne leur appartenait pas. Ils avaient déjà commencé à faire un peu d'agriculture, mais le terrain ne leur appartenait pas. Et puis, quand je reviens pour faire ce tour-là, je rencontre Chantal et qui m'explique qu'il y a un projet sur place. Et là, voilà, de fil en aiguille, on se dit, voilà une entité qui va pouvoir répondre à plusieurs des priorités identifiées par le rapport Red Cross. Plusieurs. Pas seulement l'agriculture, là, hein. C'est aussi tout ce qui est éducation, sensibilisation, comment accompagner les gens, comment accompagner les dames, comment accompagner la grossesse précoce, comment accompagner. Il y a des cours de Zumba ici que nous ne l'avons pas financé, mais il y a des cours de Zumba, il y a des psychologues qui viennent aussi pour rencontrer ces dames-là. Donc pas seulement un projet où nous intervenons, nous disons bon voilà, vous allez faire de l'agriculture, on vous donne le financement. C'est toute une philosophie derrière. C'est comme un écosystème en fait. C'est un écosystème qui a été recréé. Donc je peux vous dire que à chaque fois que je suis venue, je vois un nouveau truc qui a été rajouté et tout. Et au départ, donc les deux grosses difficultés, le terrain ne l'appartient pas, et ici aussi ça n'appartient pas. Et là, je dois dire que le gouvernement a été, un soutien important parce que déjà, j'ai su à qui appartenait ce terrain ici-là, donc à la NCB. Et j'ai fait un petit peu le agua, on appelle ça en hindi, hein, le brokering. Donc, pour faire que Juliette François et son équipe puissent faire en sorte que ce terrain-là soit légalisé, que Family puisse faire son projet ici. Donc maintenant que le projet est lancé, il y aura, je pense, également un suivi durant les années qui vont suivre. Oui, il n'y a pas un projet comme ça. Même quand le projet est terminé, je viens voir qu'est-ce qui se passe. J'entends dire qu'il y a quelqu'un qui veut acheter des légumes bio pour distribuer dans les hôtels. Je lui dis, viens voir Family. Donc je mets en contact et je fais un suivi. Le Small Grants Programme de UNDP, donc que je représente, donc est là depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans. Et notre but, ce n'est pas seulement de financer un projet environnemental, il faut qu'il y ait une composante environnementale, mais également de faire le suivi et de voir quels sont les bottlenecks, comment il faut faire du troubleshooting, et qui sont les partenaires à mettre en lien pour faire en sorte que ça réussisse. L'idée, c'est que notre investissement minime puisse être pérenne. Ainsi, l'ONG Family Foundation a pu aller de l'avant avec son projet agroécologique destiné à près de 700 familles. La responsable de cette initiative, Annick Corroy, relate que les pluies diluviennes de Bellal ont durement affecté cette partie du pays. Mon nom c'est Annick, cofondatrice Fondation Family. Nous sommes ici dans Crown Polyvirginie dans Cité-la-Cure. Et ce projet-là est un projet agroécologique qui nous met en place avec soutien UNDP avec ce programme pour Small Grants Programme. Et ici, l'équipe Farey, il donne nous l'aide pour apprendre comment faire l'agriculture bio. Et comme vous êtes capable de trouver, nous faire un potager derrière nous. Et puis de l'autre côté, nous pouvons faire agroforesterie parce que la terre est marécageuse. Donc, il y a une banane, il y a une papaye. Et l'idée, c'est que comme nous avons une fondation qui est basée dans Crown Polyvirginie, nous pouvons faire sa population-là bénéficier de nos récoltes. Et puis, une partie, nous pouvons le vendre pour nous capables de générer nos fonds propres pour payer madame qui travaille dans sa zarde là. Et la banifier aussi, parce que des fois, gros travaux fouillés, tout ça, nous besoin banifier. Donc, c'est un travail collaboratif entre fondation et la village, qui habite dans sa village là. Pourquoi ce village là et quel est l'objectif?
Il y a 2 ans, nous finissons arriver ici, Madame Noël, qui nous dit là, et nous avons décidé de monter une fondation. D'abord, nous commençons par monter dans l'entrepreneuriat. La fondation dit Empowerment des femmes. Donc, nous avons madame, et dans Rodrigue qui est là, et dans 700 familles qui sont pauvres. Donc, nous sommes là pour combattre la pauvreté. Et pas juste donner cadeau, nous pouvons montrer madame aussi un métier, et nous mettons en place un programme entrepreneuriat. Nous avons dit de faire gâteau, nous faisons couture, nous pouvons faire savon, nous faisons la bougie, nous faisons macramé, et là, nos derniers projets, nous pouvons agriculteur, nous pouvons planter. Donc, on peut récolter, et non, qui peut récolter dans 60 jours, et non, peut récolter dans 10 ans, dans 3 ans, et non, nous mettre fruits à pain aussi, là. Et l'idée, c'est que nous sommes capables de nourrir. Parce qu'ils rentrent dans ce programme, sécurité alimentaire, produits de bonne qualité, donc bio. Et c'est pour ça que collaboration gouvernement avec Phara est important. Parce que, moi, on ne connaît pas, la guerre qui peut faire, là, c'est quoi pas. Pour pas aller venir avec sa ville là, mais bon Dieu, François. Pour la mise en place de ce projet, une formation a été pourvue par la FARE. Il a fallu mettre en place tout un processus selon Vina Dorumsin Douharou, Extension Officer de la Biofarming Unit. Normalement, ce projet-là, tu déjà en place depuis sa organisation-là, tu crée depuis 2 ans. Mais Madame Annick qui approche nous, pour dire qu'il y a un groupe de personnes qui peut intéresser pour faire un projet de agroécologie. Et il déjà suivre une petite formation qui tu fais pour moi à Tamarin. Alors, ce qu'il nous fait, nous venons get place là, projet là, qui va une personne involved dans ce projet-là. Là, ce qu'il nous fait, nous plan une formation. Nous dire pour une personne pour commencer à faire agroécologie, on a une tendance à penser, ok, on arrête de mettre produits chimiques, ça veut dire qu'on peut faire bio. Mais c'est bien important pour une formation, pour connaître c'est quoi bio. C'est pas si nous pouvons substituer chimique par des affaires bio. Alors nous faisons une formation avec 25 personnes comme ça, commencement, enfin l'année dernière, la fin de l'année dernière. 25 personnes de sa région-là qui suivent sa formation-là. Nous couvrons la formation sur le principe de l'agroécologie et organique, etc. Et qui nous fait pour nos plantations, par exemple, quand nous faisons plantation, on fait une plantation, on fait un mix cropping, qui ban plante, c'est qui nous faisait planter, ban plante service qui peut aider dans la plantation, qui alternatif quand nous pas besoin de fertilisants et chimiques, alors qui alternatif nous faisait faire en termes de pratique et ban purin, etc. Alors je ne suis tout ça ban formation là, et parmi ces personnes qui suivent cette formation là, une partie de ça ban là je involve dans le jardin là, je peux travailler et en même temps je peux gagner enfin je peux passer de temps ici, en même temps je peux gagner quelque chose pour notre famille, pour gagner un petit revenu. Sa formation a duré pendant combien de temps? Formation là, il y a 4 sessions de 3 heures temps, ce que nous faisons, ça veut dire nous faire pendant un mois, nous terminons, et si nous pouvons faire après le travail, parce que bonne personne, normalement le matin, c'est pas là, mais nous faisons un travail spécifique pour bonne personne ici là. Quel type de plante? Normalement, là, ce que je peux faire, je peux faire maraîcher. Ça veut dire, je peux faire un système agroécologique que je peux mélanger un peu de tout. Ça veut dire, maraîcher, fines herbes, salade, légumes, etc. Mais en même temps, je peux faire un food forest, comme c'est un mix fruits. Ça veut dire, pour un jardin qui prend un peu de tout. Et en même temps, je peux inclure abeilles, etc. Tout bientôt ici. Ah, donc je peux faire apiculture ici. Apiculture également? Oui. D'accord. À partir de quand est-ce qu'il... Apiculture, c'est déjà une allée dans le jardin près du centre là-bas, mais là, comment, parce que normalement, quand nous faisons apiculture, il y a des plantes, etc. Alors, les personnes, ça, jardin là, un peu établi, là, je peux introduire ici. Outre l'agriculture, la confection des savons et des bougies est également entreprise par les habitantes de Thirodrigue. Ici, nous faisons savon et bougie. Nous avons fait une formation moi avec un autre collègue. Après, nous démarrons doucement. Pour faire un savon, il faut dévouer dans l'amour pour faire. Si vous êtes content, il n'est pas difficile. Mais si vous n'êtes pas content, c'est bien difficile. Quand la bougie, il y a un petit peu pareil. C'est une fragrance, une couleur. On est intéressé avec la bougie aussi. Et ça aussi, donc justement, il faut lier à l'hôtel acheté, donc l'hôtel acheté. Voilà. Mais dis-nous, en fait, pour où qui ça représente l'avantage qui va produire être dit dans un endroit comme l'hôtel? Extrêmement bien content, bien fier moi-même. Mon pas à cause quand mon précis arrive ça star, donc moi faire savon, qu'on fait la bougie, mon pas à quoi. Et il y a un point de vente aussi, par exemple pour Just. Et nous avons pas deux fois par an ou 3 fois, il y a Scott. Et puis nous avons un marché de Noël qui nous préparait. Et la fois dernière, c'était à la Bourdonnais, et puis Ruisseau Créole.
Et différentes places qui m'ont contacté nous, et là nous organisons madame aller à vendre. Là, comment ça passe, hein? Donc, tous les jours, madame qui reste juste à côté de venir de travail, tous les jours? Oui, presque tous les jours, mais quand il y a pas de demande, là, il y a une madame qui est responsable ici, en mêle. Alors, lui, il finit planifié, il connaît quand. Là, il y a une formation de bougies le 29, chez Scott. Et une va bien là-bas. Je vais apprendre aussi avec les autres comment ça se fait. Avec la mise sur pied de ce projet, la Small Grants Programme de l'UNDP, aussi bien que la FARE, compte également faire un suivi pour s'assurer de la pérennité de cette initiative.